Salut, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ du vendredi, donc la série de vidéos où je réponds à chaque fois à vos questions. Donc si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça j'y répondrai lors de la prochaine FAQ. Aujourd'hui on va parler d'élastiques, est-ce que les élastiques peuvent remplacer des poids? Et on va également parler de perte de poids. On va commencer par la première question qui est donc, est-ce qu'on peut remplacer des poids par des élastiques? Et ma réponse globale va être non, mais oui dans certains cas. Et je vais du coup donner mes arguments par rapport à ça. Alors premièrement, la différence entre un élastique et un poids, c'est que certes, un élastique peut nous donner une résistance, de la même manière qu'un poids va nous donner une résistance. Donc finalement, tant qu'on a une résistance, c'est bon. Mais en fait, non, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsqu'on va utiliser un poids, la résistance va être la même tout au long du mouvement. Le poids ne va pas changer. Bien sûr, en fonction de l'angle dans lequel on travaille, on ne va pas avoir la même force, certes. Néanmoins, le poids, la résistance externe, elle restera toujours la même. Ok? Ce n'est pas le cas avec l'élastique. Pourquoi? Parce que l'élastique, plus on va l'étirer, plus la résistance va être grande. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à faire un mouvement avec un élastique, la résistance ne sera pas grande, elle va augmenter au fur et à mesure. Donc la résistance n'est pas constante, elle augmente progressivement. C'est-à-dire que, ça se trouve, on n'aura pas suffisamment d'intensité là où on devrait l'avoir. Donc ça c'est donc la charge n'est pas la même, ok, la résistance n'est pas la même. Ça c'est le premier point que je voulais aborder. La raison pour laquelle du coup je dis que non, les poids c'est meilleur parce que justement la résistance va être la même tout le temps. Le deuxième point, c'est que c'est vraiment dur de quantifier la résistance d'un élastique, c'est vraiment dur de la mesurer. Certes, sur vos paquets, il y a marqué par exemple élastique genre 12 kg de résistance, mais comme je l'ai dit, la résistance n'est pas la même tout au long du mouvement. Donc par rapport au début du mouvement ou à la fin du mouvement, la résistance ne va pas être la même. Et c'est impossible de quantifier exactement quelle va être la résistance. Et ce qui est problématique parce que ceux qui se mesurent progressent. Et plus vous allez être capable de créer un entraînement qui est concret, qui est mesurable, plus vous allez progresser. Et donc, dans ces perspectives-là, les élastiques, c'est assez problématique. Ok ? Et surtout qu'un bon entraînement est aussi caractérisé par sa surcharge progressive, c'est-à-dire qu'on va augmenter au fur et à mesure des séances, des semaines, des cycles, on va augmenter l'intensité, et c'est très dur d'augmenter l'intensité si on ne sait pas déjà en premier avec quelle intensité on travaille. Certes, on peut utiliser un élastique moins fort, mais là aussi c'est beaucoup moins mesurable et c'est plus, allez, on fait un peu au pif, ok? Donc certes, les élastiques ça peut marcher, mais c'est beaucoup moins intéressant que les poids. Néanmoins, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je disais non de manière générale, mais oui dans certains cas ça peut être intéressant, c'est que les élastiques, si maintenant on les combine avec des poids, ça peut être très intéressant. Parce que imaginons, vous faites un squat. Ce qui va être le plus dur lors du squat, c'est lorsque vous allez passer de la position du bas à la position du haut lors de la phase concentrique, ça va être le début de cette phase concentrique. C'est là où vous allez avoir le plus de résistance possible. Sauf que lorsque vous allez avoir pratiquement vos jambes qui vont être tendues, à ce moment-là, par rapport à l'angle dans lequel vous travaillez, le mouvement va être plus simple. Donc même si vous avez le même poids, au début, il y aura beaucoup plus d'intensité et vers la fin, il y en aura beaucoup moins. Ce qui est vraiment le contraire d'un élastique. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, l'élastique ne va pas rajouter la difficulté, mais on aura du coup la barre qui va nous donner suffisamment de difficulté. Et à partir du moment où la barre ne sera plus intense, l'élastique sera étiré et l'intensité sera plus grande. Donc à ce moment-là, grâce à l'élastique, on peut avoir beaucoup plus d'intensité. Ce qui nous permet vraiment par la suite de mieux surcompenser à condition que votre entraînement soit bien construit et donc de plus progresser par la suite. Donc dans cette perspective-là, les élastiques sont très intéressants. Ok ? Donc voilà ma perspective par rapport à ça. La deuxième question c'était comment perdre du poids efficacement. Alors j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet et je compte en faire une autre dans pas longtemps, mais je vais comme te donner une information qui me semble très importante. C'est que souvent dans l'industrie du fitness, que ce soit dans les salles de muscu, sur YouTube, Instagram ou quoi que ce soit, on vous vend la méthode. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est supérieure aux autres et les autres, elles sont tout simplement inférieures et donc vous ne devez pas perdre du temps avec ces dernières. Donc, faut avoir un régime keto ou faut avoir un régime paléo, vegan, peu importe. Et ça, à mon sens, c'est vraiment du gros bullshit. La meilleure méthode, je vais vous la dire là maintenant, la meilleure méthode pour perdre du poids. La meilleure méthode, c'est la méthode qui marche pour vous. Et c'est ultra bateau,
mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre, ok? Ça se trouve, vous avez besoin de vraiment d'avoir une méthode qui est très progressive, d'autres qui vont vraiment marcher avec des trucs extrêmes. Mais de manière générale, moi, ce qui me semble être le plus important, c'est de trouver une méthode qui marche pour nous et pas simplement faire une diète, mais tout de suite, là, changer notre manière de manger et finalement trouver un régime qui nous convient toute notre vie. Donc pas se dire ok, qu'est-ce que je peux faire là les prochains mois pour perdre du poids, mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour réellement bien manger et perdre du poids sur le long terme. Et comme ça, vous n'allez pas créer de carences, vous n'allez pas avoir de grandes envies de compenser avec des sucreries ou quoi que ce soit. Parce que vous dites, ok, là le but c'est pas de perdre le plus de poids le plus rapidement possible. Non, là le but c'est simplement de prendre de bonnes habitudes et de voir comment je vais progresser sur le long terme. Mais de voir ce que là maintenant vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable de tenir sur le long terme. La plupart des gens ne réussissent pas parce que le régime qu'ils choisissent ou l'habitude alimentaire qu'ils choisissent est bien simplement trop compliqué à tenir sur le long terme. Et donc vraiment, si vous êtes vraiment capable de tenir un régime sur le long terme, de vraiment changer votre régime alimentaire, et c'est ça qui va vous faire progresser. Mais donc vous devez vous dire, ok, est-ce que je suis prêt à faire ça les 10 prochaines années de ma vie? Si la réponse est oui, c'est probablement une bonne chose. Donc voilà, prendre quelque chose qui marche pour vous, faire quelque chose qui marche sur le long terme, et troisièmement, et ça c'est le truc que personne n'a envie d'entendre parce que c'est ultra chiant, mais c'est la vérité, ça prend du temps. Ne vous dites pas, ok, là c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ah ouais, tiens, oui, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire sur long terme. Je sens que je perds du poids, tout marche bien. J'ai trouvé la méthode. Pas forcément, parce que si vous allez faire ça, tout marche bien après 2 mois, vous en allez avoir assez. À ce moment-là, ça ne marchera plus. Vous allez nouveau compenser avec la nourriture, etc. Et donc, vous devez vous attendre, a priori, parce que les chances sont vraiment excessivement... Enfin... ça va arriver pratiquement à coup sûr, c'est que les premières habitudes que vous allez choisir n'ont tout simplement pas marché. Vous n'allez pas réussir votre perte de poids. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tirer des leçons de cette expérience et de choisir par la suite un meilleur régime. Et vous allez donc essayer une deuxième fois et ça ne va pas marcher, ça se trouve. Et vous allez réessayer une troisième fois, peut-être une quatrième, une cinquième. Et c'est à force de tester que, je sais pas, après 5 ou 6 essais, vous allez trouver quelque chose qui marche pour vous. Ça se trouve, ça va marcher pour vous au premier ou au deuxième essai. Ça se trouve. Mais il n'y a pas vraiment de forte chance que ce soit le cas. Il y a plus de chances que ce soit le cas après 3 ou 4 tentatives ratées. Et donc rater son régime, ça fait partie du processus pour trouver un régime qui nous correspond et qu'on peut réellement tenir. C'est vraiment du travail. Et du coup, il n'y a pas de truc facile comme ça. Il n'y a pas de formation merdique à 30 € que vous pouvez acheter et qui va vous dire ah, ok, quel truc faire. Non, ça demande de l'expérimentation. Ok, de la même manière que être bon en sport de manière générale, ça demande l'expérimentation. Vous devez trouver ce qui marche pour vous, pas ce qui marche pour Usain Bolt, ce qui marche pour vous. Ok, donc ça c'est ultra important et je pense que à partir du moment où vous le comprenez, vous allez réellement perdre du poids. C'est vraiment, à mon sens, là les 3 facteurs les plus importants. Voilà, écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre dans les commentaires. Comme ça, j'y réponds lors de la prochaine FAQ. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de force, de souplesse, de comment créer vos propres entraînements, avec des entraînements que vous pouvez déjà suivre. Là maintenant, une formation vraiment complète qui mêle théorie et pratique. Aussi une formation où tous les 3 mois, on a des conférences en ligne où vous pouvez me poser des questions. Vraiment une formation qui est actualisée tous les ans parce que je veux que ce soit un truc qui réellement va vous servir toute votre vie réellement. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye.